Et là également, il y a de l'actualité du côté de Laval. Peut-être pas sportivement, mais c'est François Ciccolini qui a encore fait des siennes. On l'avait vu, là il a été viré, pour faire très clair cette semaine. Il y avait eu déjà des gros soucis, il avait été suspendu pendant 3 mois après avoir dérapé face à un de nos confrères de France Bleu Mayenne. Et puis là, il a tout simplement adressé des bras d'honneur aux supporters lavallois après le match, après la victoire pourtant face à Drancy 4-3. D'abord un petit mot rapide sur François Ciccolini viré. Est-ce que c'est d'après toi logique par rapport aux résultats Honnêtement, je pense que les résultats sportifs n'ont pas grand-chose à voir avec, la décision de son renvoi. Si ça avait été à moi de décider, je pense que j'aurais sévi peut-être dès le départ. Dès le départ, dès son altercation avec, le journaliste de France Bleu Mayenne. Mais si en plus il se montre récidiviste en provoquant les supporters, voilà, je pense que c'était la fin. Oui, c'était la fin de son histoire avec le Stade de Lavallois. Effectivement, on va regarder ce tweet d'un des supporters de Laval, justement. Salut Pôle emploi, Pays de la Loire, veuillez accueillir de la plus mauvaise des façons François Ciccolini. C'est vrai que l'entraîneur corse ne laissera pas une grande trace dans l'esprit des supporters des Tangos. On va regarder également ce match un petit peu foufou entre Laval et Drancy. Drancy qui était dernier, et qui est toujours dernier d'ailleurs du championnat, qui a ouvert le score. Et puis Laval a réussi à égaliser de la tête, on le voit sur ces images, à prendre l'avantage par la suite après le but contre son camp complètement incroyable du défenseur de Drancy. Drancy qui égalise à 2 partout. Drancy qui marque un penalty, 3-2, ça commence évidemment à gronder dans les tribunes. Et puis on joue les dernières minutes, 3-3, ça va arriver avec encore un gros cafouillage dans la défense adverse, avant que Laval ne délivre tout son stade pour la victoire finale 4-3. Et elle est importante, cette victoire, parce qu'on l'a vu sur le classement, les Lavallois du coup ne sont pas tout à fait décrochés, 6 points d'écart avec le deuxième notamment. Et c'est notre confrère de France Bleu Mayenne, justement Gilles Damingui, qui va nous dire qu'il a vécu notamment une conférence de presse assez spéciale, et surtout il nous dit pourquoi Ciccolini s'est fait virer et ce qui va se passer dans quelques instants. Et oui, Anthony, un nouvel épisode de la saga Stade Lavallois. L'entraîneur corse du club n'a pas résisté à la deuxième affaire Ciccolini. Contrairement à août dernier, cette fois les dirigeants ont tranché. Ils ont décidé de se séparer de leur entraîneur principal après ce qui s'est passé vendredi dernier. On le rappelle, l'entraîneur a été vu en train de faire des bras d'honneur à la fin du match contre Drancy en direction des supporters lavallois. Du coup, c'est un 7e entraîneur à Laval en l'espace de 3 saisons et ça commence à faire beaucoup. Zanco, Simone, Goudet, Nobilo, Pires, Ciccolini, et c'est l'adjoint de François Ciccolini qui prend la suite, Pascal Brault, lui qui avait déjà assuré l'intérim lors de la suspension de 3 mois. Sauf que cette fois, c'est lui qui dirigera les séances d'entraînement et qui fera les compositions d'équipe. À 3 mois de la fin du championnat, le Stade Lavallois traverse une nouvelle crise. Les années se suivent et se ressemblent. Sportivement, le club mayennais n'est pas totalement décroché et peut encore espérer bien sûr monter en Ligue 2, mais l'équipe va devoir retrouver un minimum de sérénité. Et la dernière ligne droite risque d'être assez compliquée malgré tout. On verra ça avec le Stade Lavallois. Juste un petit chiffre, parce que c'est vrai que parfois les statistiques peuvent être assez cruelles. Regardez François Ciccolini, lorsqu'il a œuvré sur le banc lavallois, on sait qu'il a été suspendu pendant 3 mois. C'est 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Et puis lorsque c'est Pascal Brault qui était bien sur le banc, son adjoint pendant la suspension, ça a été 8 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ça ne reste que des chiffres. Mais bon voilà, on voulait quand même rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à Pascal Brault. Le dernier club de ce championnat national, c'est le SO Cholet.